Oui, alors le principe de ce S8 et ce qui est assez impressionnant, c'est vraiment cet écran qui va prendre toute la façade avant ou presque du smartphone, qui va changer beaucoup de choses, notamment au niveau de la prise en main par exemple. C'est-à-dire que quand on a l'appareil en main, on a vraiment l'impression d'avoir un écran dans la main. En plus, comme l'appareil est très fin, il y a une impression de légèreté qui est vraiment très agréable. Donc, dans sa totalité, le design reprend un petit peu l'esprit du S7 avec du vert à l'avant et à l'arrière et ce côté incurvé. Mais vraiment, ce grand écran qui occupe toute la façade, c'est vraiment une réussite. Le S8, comme le S7, propose vraiment une très belle qualité d'affichage. L'écran est très lumineux, très contrasté, ça c'est la technologie Super AMOLED. Donc on garde globalement un confort de lecture qui est excellent en intérieur, en extérieur et dans n'importe quelle condition. Deux conséquences du fait de mettre ce grand écran sur toute la façade avant. D'abord, c'est au niveau du capteur d'empreinte digitale qui est à l'arrière et qui devient du coup difficilement accessible, d'autant plus qu'il est sur un côté, donc on a du mal à le trouver, c'est pas très pratique malheureusement. Et l'autre grande conséquence, c'est au niveau des applications qui ne sont pas forcément très optimisées par les développeurs. C'est un nouveau format panoramique et donc certaines applications, notamment des jeux ou Netflix à titre d'exemple, on peut se retrouver avec des bandes noires sur les côtés, ce qui enlève forcément un petit peu d'intérêt à cette taille d'écran. Bixby, c'est un petit peu la star entre guillemets qui doit accompagner le S8 en tant qu'intelligence artificielle. Le problème, c'est que Bixby en France n'est pas disponible dans sa version d'assistant vocal, c'est-à-dire vraiment ce qui va concurrencer Siri. Alors, on peut l'utiliser notamment pour reconnaître des objets sur des photos, pour pouvoir les acheter directement ensuite avec des partenariats. Finalement, c'est un usage qu'on connaît très bien déjà par d'autres applications, mais vraiment le cœur de Bixby, l'intelligence artificielle et l'assistant virtuel au quotidien, malheureusement, on va devoir attendre de longs mois avant de pouvoir en profiter. C'est vrai que depuis un an, Samsung arrive à faire des smartphones très autonomes, notamment le S7, mais il y a aussi les Galaxy A3 et A5 qui battent vraiment pas mal de records à ce niveau-là. Le S8, dans nos tests d'autonomie polyvalente, il est très bon aussi. Il tient environ 12h30, ce qui grosso modo équivaut à 2 fois ce que fait l'iPhone. Alors ça, c'est des tests théoriques. Dans la pratique, on l'a utilisé pendant une grosse semaine. Vous pourrez sans problème tenir la journée, même des journées très intensives. Il est effectivement plus endurant que l'iPhone 7. Par contre, on aurait pu s'attendre à encore un petit peu mieux. Donc il est endurant, pas loin du S7, mais on a un petit regret, il aurait peut-être pu être encore meilleur. Là aussi, c'est un petit peu le même constat que pour l'autonomie, puisque Samsung a réutilisé un capteur photo qui est très proche de celui du S7 avec 12 mégapixels de définition. Au final, les photos sont toujours excellentes, mais il y a quand même une amélioration. Ils ont réussi à améliorer la qualité photo en basse lumière qui était déjà excellente sur le S7, qui avait été assez challengé ces derniers jours avec le G6 qui est très bon aussi. Mais là, le S8, c'est juste le meilleur smartphone en basse lumière. Challenge réussi pour Samsung. La seule chose qu'on peut reprocher au S8 finalement, c'est de ne pas avoir innové aussi en photo comme il l'a fait en termes de design. On voit que chez Apple, chez Huawei par exemple, on joue la carte du double capteur photo. C'est vrai qu'on aurait bien vu un double module sur ce S8 par exemple pour avoir un mode portrait qui pourrait concurrencer celui de l'iPhone 7 Plus. Si on se contente de regarder ce qu'apporte le S8 en termes de fonctionnalité, il est mieux que le S7, mais c'est vrai qu'il reste comparable. Après, l'effet waouh et ce qui apporte vraiment quelque chose, c'est cet écran pratiquement sans bord. Et à ce titre-là, on peut comprendre que Samsung le facture à ce prix-là. C'est un vrai superbe appareil qui, au niveau du design, est peut-être aussi bien réussi, voire mieux que son concurrent de chez Apple.